Marie-Thérèse Streckmann, j'ai une maman et j'ai 3 enfants. Jérémy, 15 ans, Ilona, 14 ans et Maxime, 13 ans. Et ils sont beaux. Oh, c'est des beaux enfants que j'ai. Wow. Tu es fière? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui. Ça fait longtemps que je suis à nos pieds livres. Maintenant, j'ai un logement social, autonome. Voilà. Et moi, je suis Sabrina, et donc je fais partie du projet Change de regard. Voilà. Je travaille donc dans un service d'accompagnement. Ici, je suis un peu là pour soutenir Marie-Thérèse, et on travaille ensemble depuis longtemps. Oui. Voilà. Autour de la parentalité, principalement. Ça, c'était la première mission qu'on a fait ensemble. On travaille beaucoup autour de tes enfants, ensemble. Oui. Et puis aussi, voilà, toi en tant que femme, hein, voilà. Est-ce que tu as une première question à poser, toi? Ta maman était d'accord que tu avais montré ton petit ami à elle? Elle était d'accord, elle a vu qu'il était bien. Alors elle a accepté, elle a dit que c'était ma vie. C'était le premier petit ami? Ou le papa de tes enfants? Tu parles duquel par rapport à tes parents? Mon premier compagnon que j'ai connu avant Wallonie. Donc ça, c'était le papa de tes enfants? Oui, lui c'est le papa, oui. Et tes parents avaient accepté, Fred? Le papa des enfants, non. Il y avait beaucoup de disputes. Très violents. Disputes avec tes parents à toi? Oui, oui, il voulait taper, il était très violent, même sur les enfants aussi. Ton compagnon? Oui, oui, pas mon compagnon, mais le papa de mes enfants. D'accord. Est-ce que tu as eu d'abord ta vie avec le papa de tes enfants? Oui, pendant 3 ans. D'accord. Et après, tu as eu ton compagnon qui est ton compagnon, mais qui n'est pas le papa de tes enfants, c'est ça? Oui, 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 que j'ai connu ici à Nopélif en plus. Oui, il vient de... Oui. Et pourquoi tu voulais des enfants? Waouh. Parce qu'au début, avec le papa des enfants, ça marchait quand même bien. Et je voulais être maman. Et j'aime bien les enfants. Alors ça m'a... Je voulais faire l'expérience. Déjà avec le premier, et après, c'est suivi. Il y en a 3 en tout. Et donc Jérémy, tu l'as eu à quel âge? Ouh. Dans les... Plus ou moins dans les 20, j'étais jeune. Oui. Et quand tu as eu Jérémy, tes parents, ils ont accepté facilement? Oui, ils ont accepté beaucoup Jérémy, oui. Oui, 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 oui. Oui. Ils l'ont déjà même hébergé une fois parce qu'il y avait des problèmes avec le papa. Il devait déménager, il y avait des problèmes avec sa famille. Alors Jérémy est resté un peu chez mes parents. Oui. Et après, un peu plus tard, le papa, quand il y avait un logement, il a essayé de reprendre Jérémy chez moi, chez mes parents. Et là, la police est même venue avec et tout. Oui, le petit a quand même connu la camionnette de police, petit. Il y avait 1 an à ce moment-là. Qu'est-ce que le service d'accompagnement avec Sabrina et Oui. puis les autres professionnels, qu'est-ce qu'il t'apporte? Ils m'accompagnent pour... au début, on m'a mis dans un logement ici à Nopélif pour que j'apprends à être autonome, même avec le petit Maxime, parce que Maxime, il a vécu quand même plus ou moins 5 ans avec moi. Puis après, quand ils ont vu que j'étais autonome, ils m'ont mis au social. Ils m'accompagnent... C'est quoi le social? C'est le logis social de Bruxelles. Le social de Bruxelles, c'est des logements séparés de nos pélifs quand on est très autonome. Oui. Ils m'accompagnent pour aller au juge. Quand je vais au palais au juge, c'est pour voir l'évaluation des enfants, pour voir si les visites vont bien, pour prolonger, pour les dodos et tout. Il faut toujours l'accord du juge. Et parce que le plus grand, Jérémy, est à la Cité Joyeuse. C'est dans un centre d'enfants, d'ados, qui est ici dans Bruxelles. Donc en fait, Jérémy, premier enfant, Oui. lui, il est à la fois
avec toi et à la fois dans un centre? Oui, et 2 week-ends par mois, un week-end sur 2, il va chez son papa. Ouais. Mais il vit, il a été placé tout petit. Hein. Voilà. Il n'a pas pu vivre avec toi. Hein, Non, Jérémy. non. Jusque quel âge t'as vécu avec Jérémy? C'est 1 an, c'est 1 an, ouais. Oui, il y avait beaucoup de violence avec le papa, il ne s'entendait pas avec mes parents, le papa, alors il était très agressif. Et le juge a... Donc il y a eu un juge des enfants, là, donc il y a le tribunal de la famille. Et donc, avant c'était le juge de la jeunesse, et donc il y a eu le SPJ, donc c'est le service de la protection de la jeunesse, pour protéger les enfants, parce que Marie-Thérèse était partie, hein. Elle était enceinte du 3e, elle était partie dans une maison maternelle. Et donc les 2 grands étaient avec le papa, ça n'allait pas, lui non plus n'arrivait pas à s'en occuper. Donc ils ont été placés dans une pouponnière. Ouais. Voilà. Mais Marie-Thérèse a toujours été là pour garder le lien avec ses Oui, enfants. oui, et maintenant c'est bien monté maintenant parce que Jérémy, il y a quand même 2 week-ends par mois chez moi. Plus maintenant les grandes vacances, 1 semaine en juillet et en mois d'août 1 semaine, et qu'avant il n'y avait pas tout ça. Et maintenant il a fait connaissance avec mon compagnon, ils s'entendent très bien, c'est déjà beau-père pour lui, il l'appelle déjà beau-père. Ouais. Mon compagnon l'adore, oh là là. Ouh. Oui. Oh. Et tes 2 autres enfants, du coup, là, toi, tu les as élevés, ils restent avec toi ou ils sont... Le tout dernier jusqu'à 5 ans. Après, on a mis en accueil familial. Parce que tout seul avec, c'était compliqué. On peut être très fière de Marie-Thérèse qui a beaucoup appris sur elle. Hein, parce que il y avait beaucoup d'émotions. Et quand les petits étaient placés en pouponnière, et puis c'était 1 fois par semaine qu'elle pouvait voir les enfants. Et elle a raison de dire que ça a énormément évolué parce que dans un premier temps, c'était uniquement avec moi. Donc je devais accompagner pour les visites, voilà, avec les 3. Parce que c'était rock'n'roll, hein. Oh. Il y avait plein d'énergie, hein. Et puis petit à petit, je pense que les services ont fait confiance à Marie-Thérèse. Et les visites se sont élargies avec les difficultés de tes enfants, avec tes difficultés. Marie-Thérèse a toujours été très participative et toujours à se dire, je sais que là c'est difficile, donc pour le bonheur de mes enfants, je pense que c'est mieux qu'ils soient là-bas. Oui, mon compagnon, oui, oui. Il va chercher Jérémy à la Cité Joyeuse avec moi. Maintenant, il y a l'autorisation pour entrer dans la Cité Joyeuse, le chercher, le ramener, et il peut dormir chez moi, à la présence de Jérémy. On fait des balades ensemble, on va manger ensemble. Ah ouais, c'est vraiment un lien. Oh. Ils rigolent à 2, ils font les pitres. Ah oui. Ah oui. Oh. Je sais pas, mais comment ta maman a appris ça à maman? Tu dois pas poser la question. Maman, j'ai envie des enfants et elle t'a pas dit c'est bien ou pourquoi? C'est toi qui as décidé. Oui, oui. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ta décision que tu sois maman? Oui, ils m'ont dit que c'était bien, oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes enfants? Des activités, faire des sorties au centre, manger avec eux, rigoler avec eux. Oui. Et qu'est-ce qui est plus compliqué avec eux? Ilona, ma fille, oui. Ça va être Oui, oui. compliqué avec elle. Elle est beaucoup encadrée par des psychologues, psychiatres. Elle a déjà été en maison de psychiatrie, mais ça ne va pas. À la Cité Joyeuse aussi, à certains moments, elle devait partir aussi parce qu'elle tapait les plus petits qu'elle. À l'école, elle faisait mal à l'institutrice, aux élèves plus petits qu'elle aussi. Elle prenait aussi des couteaux aussi. Oui, elle faisait très... oui. Et ça a évolué, c'est mieux ou c'est toujours pareil? Depuis que la procureure du roi a dit à Ilona qu'elle pourrait être en prison d'enfant, oui, là, elle a un peu changé. Elle veut faire des efforts, mais elle fait encore des actes assez... Elle a encore tapé à l'école, qu'on fait des... Ouais.
On va voir en septembre l'évaluation d'Ilona. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ou pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Les actes qu'elle fait, c'est ça que je pensais aussi. Son papa il était quand même violent avant. Et je me demande si la violence du papa, c'est pas tombé sur la fille. Parce que c'est souvent comme ça, quand il y a un des parents qui est violent, les enfants, plus tard, ils risquent de faire la même chose que... C'est pour ça qu'on dit souvent, le papa et la maman, c'est les bons exemples. S'il y en a un qui fait un mauvais exemple, les enfants vont faire la même chose. Et Maxime, lui, il a vécu un peu un autre parcours, ça tu peux un peu expliquer. Oui. Parce que les deux enfants Oui. ont été placés, mais Maxime, c'était autre chose. Oui, quand j'étais enceinte de Maxime, je suis partie du papa, mais je n'ai pas su prendre les deux autres parce que c'était presque l'accouchement aussi. Le bébé était presque... Je vais descendre quand même du 3e étage par l'escalier, vite en courant parce qu'il est très méchant. J'ai profité qu'il était à la salle de bain pour partir, pour sauver le petit, parce qu'il me faisait chaque fois tomber de la chaise quand j'étais enceinte du petit Maxime. C'est parce que c'est le seul que j'ai su protéger à ce moment-là. Parce que si j'aurais pris les deux autres, le petit j'aurais accouché, et lui il va descendre de la salle de bain. Non, ça sera un drame. Et en plus, le bébé qui est si fragile, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'ai sauvé la vie du petit. Et après, sur le chemin, j'ai sonné à une dame, à une voisine, et j'ai dit à la voisine que j'avais mal et tout. Ils ont appelé l'ambulance. Et au moment que l'ambulance arrive, c'était à Villevorte. Au moment à l'hôpital, le petit, hop, oui, était né. Et là, l'hôpital s'occupait de moi et tout. Et eux, ils m'ont mis après dans un centre maternel à Ixelles, à Chèvrefeuille, avec le petit. Et là, j'ai resté 1 an. Et puis après, parce qu'il y a une éducatrice à Chèvrefeuille qui connaît nos périphes. Et alors, c'est comme ça que j'ai... Ouais. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu n'as pas vu tes 2 autres enfants? Comment ça tous les 15 jours, ils étaient dans une accueil familial, mais pas longtemps, parce que la dame négligeait les enfants, il y avait les cheveux gras, les biberons, il y avait le lait qui était mauvais, et tout ça, le centre l'a vu. Alors ils ont fait le nécessaire aussi, et alors c'était pas beaucoup. Et Marie-Thérèse était avec... Elle est arrivée chez nous dans nos logements. Oui. Une des premières mamans. Il y a combien de temps? Il y a 12 ans. Voilà, quand on a commencé à travailler ensemble, elle habitait dans nos logements avec son petit garçon. Et nous, on t'accompagnait. Voilà. Tu te souviens de ce qu'on faisait avec toi? Tu te souviens du travail qu'on faisait avec toi et Maxime? Oui, il y avait une éducatrice, Françoise, qui m'aidait avec Maxime pour le mettre à l'école, à la crèche et tout ça. Ce qui était un peu difficile, c'est normal, hein, il ressent aussi les choses, alors c'est normal aussi qu'elle fait ça. Des fois, on dit que c'est un métier d'être parent. Oui. Et dans ce métier d'être parent, qu'est-ce que toi tu penses avoir parce qu'un métier, ben, on l'apprend aussi. Et puis on acquiert des compétences, des capacités, des choses qu'on arrive moins à faire. Mais qu'est-ce que toi tu penses que tu arrives mieux à faire maintenant en tant que maman? L'obéissance, les enfants obéissent mieux. Je les vois plus souvent même, beaucoup plus souvent. Quand tu dis l'obéissance, c'est que la question de l'autorité, c'était compliqué pour toi? Oui, oui. Je laissais un peu trop faire. Oui. Tu peux expliquer pourquoi tu Trop laissais faire, gâté. par exemple? Oui, trop gâté, des jouets. Mais bon, il y avait l'Alibaba, comme on Et dit. pourquoi ça se passait comme ça? Parce que je les aimais bien, alors je montrais mon amour en achetant des jouets, des habits, tout, mais tous des trucs de trop. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est modifié, ça? L'aide de nos pélifs, ouais, ils m'ont expliqué les choses. Un enfant, il ne peut pas être trop gâté, autrement il va être difficile. Puis on t'avait aussi proposé de travailler avec un petit tableau pour savoir à quelle heure il faut le coucher, à quelle heure il faut lui donner à manger, à quelle heure il faut prendre le bain. Oui. C'était pour t'aider à te Oui, structurer. oui, oui. Et pour toi, qu'est-ce qui te restera encore à
à continuer à travailler, à progresser, À faire mieux. à faire mieux? Qu'est-ce qui pourrait... Essayer d'avoir la garde. Ouais. C'est ça, c'est pas facile d'avoir la garde d'un enfant, surtout quand c'est sur placement. Essayer. Alors Jérémy, Jérémy est très autonome, il adore maman, il adore de venir chez moi. Et, oh là là, il aime bien son beau-père. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça coince au niveau du juge? Le juge ne veut pas que ça soit trop vite pour le moment, parce qu'il y a quand même, il aime bien aussi son papa. Alors s'il vit chez moi, il y aura peur de perdre papa. C'est pour le moment, le père et moi, on a un conflit assez lourd, parce que moi je fais ma vie, j'ai mon compagnon, et Jérémy s'entend bien avec mon compagnon. Alors le père est jaloux, alors il est très, très dur. Il veut plus faire de l'aide, plus rien. Il est très... Oui. Et tes 3 enfants, ils vont régulièrement voir leur papa aussi? Oui, Jérémy 2 week-ends par mois, comme moi. Et alors, Ilona, elle est chez son papa pour le moment, parce qu'il n'y a pas de placement pour elle, pour la placer, à cause de ses crises, parce qu'elle tape et tout. Les docteurs sont très durs avec elle aussi. Alors pour le moment, il n'y a pas d'autre choix d'être chez son papa, mais son papa est débordé. Il dit déjà qu'à 18 ans, partir. Mais vraiment, ouais, parce que c'est plus faire sa vie, c'est plus rien faire. Ouais. Parce qu'effectivement, il n'y a eu aucune structure depuis 2 ans qui a été capable d'accueillir la fille de Marie-Thérèse avec sa problématique. Donc le papa était un peu obligé d'accueillir sa fille. Ouais. Sinon, elle serait soit en psychiatrie, soit en IPPJ. Donc en IPPJ, ce sont des prisons pour enfants, parce qu'il n'y a pas de structure qui est adaptée pour sa fille. Et le troisième, Maxime, il n'est pas chez son papa parce que le papa ne l'a pas reconnu. Oui, oui, oui. C'était un de tes choix d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu, pourquoi? Le danger, parce qu'il y avait déjà du danger avec Jérémy et Lona. Ils jetaient des jetons de poker sur eux, des bics vulgaires avec eux et tout. Il y avait quand même assez de violence avec eux. Alors j'ai protégé le petit Maxime. Quand Maxime avait 4 ans, ça devenait un petit peu compliqué à la maison avec les limites. Et il existe en Belgique des services de parrainage. C'est-à-dire ce sont des parrains et des marraines d'accueil qui proposent de soutenir les parents dans leur parentalité. Donc Maxime allait 1 semaine sur 2 chez ses marraines. Là, c'était 2 marraines. Il allait 1 semaine sur 2 chez ses marraines et la moitié des vacances. Comme ça offrait un petit peu de répit à Marie-Thérèse. Parce qu'en fait, elle était fort seule. Ses parents étaient en vieillissant. Elle n'avait pas son frère et soeur, elle était toute seule, tout le temps avec le petit. Et pour Maxime aussi, c'était bien aussi de pouvoir un peu souffler. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, je te laisse continuer. Oui. Et maintenant, avec les marraines, il va dans un club de football. Il a même des coupes déjà maintenant aussi. Futur footballeur. Oh. Oui, il joue bien. Wow. Dur à attraper la balle. Ah ouais. Wow. Oui. Il va dans des voyages, il a déjà été en Tunisie avec eux. Ah ouais, il est bien. Là. Wow. Oui. Mais c'est surtout que quand il a eu 5 ans, tu as pris une grande décision pour Oui, Maxime. oui, parce que c'était très dur aussi pour lui. Oui, parce qu'il est très attaché à maman. Ah, c'était très dur, oui. C'était quoi la grande décision alors? De mettre en accueil familial pour le bien de l'éducation aussi de l'enfant, pour son bien, pour le bien de maman aussi. Ouais, mais c'était pas facile, hein. Wow. Oui, C'était pas facile parce qu'en fait, il était en famille de parrainage et Marie-Thérèse a décidé de demander que la famille de parrainage devienne famille d'accueil. Mais alors, quand la famille devient famille d'accueil, en fait, la loi prévoit que l'enfant, en fait, pour qu'il puisse s'attacher à sa famille d'accueil, ne voit plus sa famille biologique pendant au moins 3 mois. Ah oui. Et maintenant, C'est toujours comme ça maintenant? beaucoup. Ah oui. Et maintenant, elle ne le voit qu'une fois par mois. oui. C'est important, les liens, très important. Il y a des moments où ils se retrouvent, où vous vous retrouvez tous ensemble en fait? Jérémy, de temps en temps, avec Maxime, avec l'accueil familial et la Cité Joyeuse, ceux qui organisent. Et alors, ils se voient entre eux.
Il en a, c'est compliqué, ils ont déjà essayé, mais quand elle est nerveuse, c'est catastrophe. Et puis il y a le juge. Oui, Et le la juge loi. qui décide aussi. Le rappel à la loi. Oui. Ils sont tous sous le service de la protection de la jeunesse. Donc c'est le juge qui décide quand ils peuvent se voir, s'ils peuvent se voir. Voilà. Là, et, du nombre de visites que Marie-Thérèse peut avoir ses enfants, du temps avec. Oui. Et là, ça fait longtemps que la fratrie, donc les frères et sœurs, se sont pas vus. Non, ouais, ouais. Une fois par an, on va au tribunal ensemble. Et donc il y a le juge, l'avocat des enfants, nous, tous les services qui sont réunis, qui font un rapport. Et une fois par an, on décide de prolonger la mesure ou pas. Si la situation devenait problématique à un moment donné, est-ce que Marie-Thérèse, elle aurait le droit à avoir par exemple un avocat pour faire valoir ses droits ou pas Alors elle aurait le droit, elle a le droit de faire valoir ses droits. Maintenant, vu que tu es sous administration de la personne, Oui. donc il y a un avocat qui gère son argent, mais qui gère aussi ses décisions personnelles. Voilà, ça a été mis en place. Tu peux peut-être expliquer pourquoi. Waouh. Tu as envie. Oui, on va expliquer. Ah oui, parce que j'avais des dettes, parce que j'étais toujours tentée d'acheter des choses. tes enfants? Oui, pour moi, les enfants et tout. Alors, j'étais en maternelle avec Maxime pendant 1 an. C'est là que j'ai connu l'avocat, parce que c'est les éducatrices qui étaient là qui m'ont fait connaître. Ils ont dit que lui va t'aider pour le budget, comme ça tu vas mieux gérer, tu vas apprendre tout ça. Mon compagnon, il travaille, il va avoir son contrat l'année prochaine, vers juillet. Il travaille dans la ville ici à Bruxelles comme balayeur de rue. Et là, il va bien gagner quand même après le contrat, alors ça va aller avec les enfants, moi et tout. Et alors plus tard, s'il peut vraiment vivre avec moi, on reste peut-être 1 an ou 2 au social, et puis on partirait en Wallonie à une maison. Marie-Thérèse, dans 10 ans? Oui. Dans 10 ans? Oui. Comment est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Oh, vivre avec mes enfants, avec mon compagnon, dans une belle maison et tout. Moi, travailler comme bénévole, parce que je ne peux pas travailler comme normal. Bien vivre en famille. C'est mon compagnon, ça aussi, voudrait vivre avec mes enfants et moi, une belle petite famille. Oui. Qu'ils soient plus placés, qu'ils sont libres, plus placés. Oui. C'est pas facile si tu es joyeuse avec les grands. 12 ans de trajet, quoi, c'est ça? Oui. 12 ans de voyage ensemble. Oui. 12 ans de haut, de bas, de difficultés, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que Marie-Thérèse a toujours été là pour ses enfants. Et ce qui était très chouette, ce qui est toujours très chouette de travailler avec elle, c'est qu'elle est preneuse du travail qu'on fait avec elle. Quand il vient chez moi, il y a dur de retourner à la Cité Joyeuse. Des fois, il essaie de traîner pour aller un peu plus tard. Il essaye de... Ça doit être compliqué pour toi aussi de le voir partir. Oui. Il veut vraiment partir de Cité Joyeuse. Oui.